point de vignes et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans les pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Rekab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures. Et nous ne possédons ni villes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée de Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Amen. Amen. Dernier verset. Alors, verset 12. Dernier. Au fond. Ah, au fond, voilà. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Dernier verset. Verset 19. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Rekab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons dit les secrets pour demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Les secrets pour demeurer dans la présence de Dieu. Vous savez, ce qui est secret est caché. Amen. Amen. Ce qui est secret n'est pas donné à tout le monde. Ce qui est secret n'est pas dévoilé à tout le monde. Ce qui est secret est caché et scellé. Ça peut être une bénédiction. Alléluia. Amen. Ça peut être une richesse. Ça peut être, bien aimé dans le Seigneur, une révélation. Mais tant qu'elle est secrète, elle est cachée. Alléluia. Alors, le destiné ou la destinée a besoin d'avoir cette révélation. Le destiné ou la destinée a besoin d'avoir la connaissance de la chose qui est cachée, la connaissance de la chose qui est scellée. Alléluia. Donc, pour que ça sorte, ça quitte l'étape du secret et bien aimé dans le Seigneur et que ça se révèle. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle, c'est de révéler le secret caché de Dieu. Alléluia. L'évangile, c'est le pouvoir, la grâce de révéler la bénédiction qui est cachée quelque part. Tu es béni, mais ta bénédiction est cachée quelque part. Et la bonne nouvelle vient te donner la lumière pour découvrir où est caché ton trésor, où est cachée ta bénédiction. Alléluia. Je dis le secret de demeurer dans la présence de Dieu. David était roi dans ce monde. Il a dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit ceci: vaut mieux pour moi un jour dans le parvis de Dieu que 1000 ans ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais moi je dirais que je suis dans la joie quand je demeure dans la maison de l'Éternel, ou quand l'Éternel demeure en moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous démontre clairement que dans les temps anciens, où les peuples anciens, ou le peuple de Dieu qui savourait la gloire de Dieu, qui vivait le miracle de Dieu, ils demeuraient à des fois loin de Dieu, parce que Dieu n'habitait pas dans leur corps. Dieu n'habitait pas dans leur esprit, Dieu n'habitait pas dans leur âme. Dieu habitait loin de ce peuple. Alléluia. Il pouvait construire l'arche. Il pouvait placer l'autel sur une montagne. Donc pour qu'il puisse rencontrer Dieu, il faut qu'il déplace jusque sur cette montagne.
à Abraham, j'ai besoin de ton offrande. Mais écoutez, pour que je puisse prendre ton offrande et que toi tu puisses bénéficier de la grâce, il faut que tu te déplaces de chez toi. Tu puisses faire 3 jours de marche jusqu'à la montagne de Moridia. Donc c'est là où que tu vas me trouver. Alléluia. Il dit aux enfants d'Israël dans le désert de construire le tabernacle et de placer l'arche de l'alliance dans le tabernacle pour que ça soit le signe de la présence de Dieu. Alléluia. Et pendant qu'il marchait dans le désert, le tabernacle qui était construit et l'arche de l'alliance qui était dans le tabernacle dégageait la gloire de Dieu qu'on appelle la Shekinah. La Shekinah qui était une nuée de gloire. Pendant la journée, c'était une nuée qui protégeait le peuple contre la chaleur du désert. Et couvrait et protégeait le peuple. C'était une gloire extraordinaire à contempler. Et la nuit, c'était une boule de feu qui illuminait, qui éclairait le peuple de Dieu dans le désert et leur donnait la chaleur contre le froid du désert. Alors, la nuée de gloire et la colonne de feu étaient là pour stabiliser la température. Donc ce peuple ne criait jamais la chaleur, il ne criait jamais le froid. C'est pourquoi ils ne pouvaient même pas aussi transpirer. Et que leurs vêtements ne devenaient même pas sales. Parce qu'ils demeuraient sous l'abri du Très-Haut. Ils demeuraient dans la présence de Dieu. Et chaque bataille qui se présentait devant ce peuple, ils étaient vainqueurs. Parce qu'ils demeuraient dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est grand pour demeurer dans la présence de Dieu. Ici, on nous parle d'un peuple qui n'était pas juif, qui n'était pas israélite de nature. Amen. Mais c'était un peuple qui était malandangombe des Israélites. Alléluia. Comme on parle de Ramassi. Alléluia. On peut trouver un groupe d'Égyptiens qui ont suivi les enfants d'Israël, qui ont traversé avec eux. Alléluia. Et pendant qu'ils traversaient le désert, il y avait des villes où ils traversaient et des gens qui trouvaient merveilleux ce peuple. Et ils entraient aussi dans ces mouvements. Alléluia. Et ils marchaient avec les enfants d'Israël. Et quand ils vont conquérir la terre promise, il y a eu deux peuples qui ont fait alliance avec les enfants d'Israël. Amen. Ils ont accepté de demeurer parmi les enfants d'Israël. Amen. Ils bénéficiaient de toute la grâce que ce peuple bénéficiait de Dieu. Et beaucoup se sont fait aussi circoncis pour participer même dans les sacerdoces de Dieu. Dis-moi amen. Alléluia. Amen. Beaucoup se sont fait même circoncis juste pour bénéficier de la gloire de Dieu et de vivre comme le peuple de la promesse. Alléluia. Amen. Et parmi ces peuples qui s'étaient attachés aux Israélites, nous trouvons un peuple qui s'appelle le Récabite. Le Récabite, c'est le nom de leur père qui s'appelle Récab, grand-père qui s'appelle Récab. Alléluia. C'est comme les Moabites sont fils de Moab. Amen. C'est comme les Lévites sont fils de Lévi. C'est comme les Juifs sont fils de Juda. Alléluia. Et ces Récabites étaient fils de Récab. Ils n'étaient pas juifs, mais ils vivaient au milieu des juifs. Parmi eux s'est levé un qui s'appelle le Jonadab. Il était tellement sage. Il a régné sur son peuple pendant un moment. Et à la fin, il a observé le peuple d'Israël, qui était un peuple béni de l'Éternel, mais qui était négligent. Qui était un peuple béni de l'Éternel, mais qui était, bien aimé dans le Seigneur, désobéissant. Qui était un peuple béni de l'Éternel, mais qui était ingrat. Et à cause de leur ingratitude, bien aimé, ils ont commencé à subir le méfait de la main de Dieu, la colère de la main de Dieu. Alléluia. Et c'était pendant la période où Jérémie était établi comme prophète en Israël.
Jérémie a vécu des moments. Il a travaillé pendant un moment où Israël était éloigné de la présence de Dieu. Et c'était aussi le moment où Dieu déposait sa colère sur Israël. C'est pendant la période de Jérémie que l'annonce de Nabuchodonosor était, bien aimé dans le Seigneur, venue. Et c'est la même période que Nabuchodonosor avait déporté les enfants d'Israël vers Babylone. C'était la période où ce peuple était humilié. C'était la période où ce peuple était frappé de Dieu. Et pendant cette période, Jérémie était en train de pleurer. Comme Moïse, un jour aussi, avait pleuré. Moïse a dit, Seigneur, pourquoi tu m'as établi sur ce peuple? Si tu veux le tuer. Amen. Amen. Mais ils ne sont pas obéissants. Ils ne sont pas obéissants. Ils n'observent pas les lois de Dieu. Et la désobéissance mérite le châtiment. Et quand Dieu va châtier, Moïse va aller pleurer auprès de Dieu. Amen. Et c'est la même attitude que ce peuple avait en ce temps où Jérémie était prophète. Et chaque fois que la main de Dieu descendait pour frapper Israël, Jérémie allait pleurer. C'est pourquoi on a écrit le lamentation de Jérémie. Le lamentation de Jérémie. Et tellement que Jérémie était devenu défenseur des enfants d'Israël. Jérémie était devenu comme avocat. Mais il plaidait pour un peuple qui avait un coup rude. Un peuple qui était désobéissant. Un peuple qui était méchant. Un peuple qui était impoli. Alléluia. Et pendant cette période, la colère de Dieu devait descendre. Et Jérémie allait pleurer. Et il allait plaider. Et Dieu voulait dire à Jérémie que tu n'as pas raison de venir plaider pour un peuple impoli. Un peuple ingrat. Un peuple méchant. Un peuple négligent. Un peuple distrait. Un peuple fou. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'a jamais eu tort. Il dit, si tu observes ma parole, je te bénirai. Si tu gardes ma parole, je te bénirai. Amen. Si tu pratiques ma parole, je te bénirai. La bénédiction est liée à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. La bénédiction est liée à l'observation de la loi de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction est liée à l'observation de la parole de Dieu. Yes. La bénédiction est liée à l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Et toi, Israël, tu n'observes pas la parole de Dieu. Toi, Israël, tu n'obéis pas à la voix de Dieu. Toi, Israël, tu es ingrat, tu es méchant. Qu'est-ce qui va tomber sur toi? Si ce n'est que le châtiment. Et quand le châtiment tombe, Jérémie va aller pleurer. Dieu voulait dire à Jérémie que je n'ai pas tort quand je frappe ces peuples. Pourquoi? Parce qu'ils n'observent pas ma parole. Jérémie dit peut-être que, mais Seigneur, ils sont humains. C'est humain. L'erreur est humaine. Oui, comme tu peux dire que l'erreur est humaine. Alléluia. Et Jérémie aussi pouvait dire ça. Mais Dieu voulait prouver à Jérémie qu'il n'a jamais eu tort. Il dit à Jérémie, va au milieu des enfants d'Israël. Tu vas trouver un peuple qui s'appelle Réchabite. Prenez-moi ce peuple, amenez-le-moi dans le temple, dans la maison de Dieu, dans une chambre, en pleine maison de Dieu. Présentez-le le vin à boire, qu'il puisse boire. Alléluia. Amen. Jérémie, le prophète qui faisait trembler la terre, va venir chercher cette famille de Réchabites. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, quand Jérémie vient te chercher, c'est comme le huissier. Qu'est-ce que Dieu veut dire encore? Qu'est-ce que Dieu veut me parler encore?
Parce que cette période était la période de frappe de Dieu. Et les Récabites, quand ils vont recevoir Jérémie, ils vont écouter Jérémie qui leur dit, écoutez, suivez-moi juste dans la maison de Dieu. Et il a pris ce peuple, il les a amenés les représentants de ce peuple. Amen. Les anciens de ce peuple. Et il est allé avec eux juste dans la maison de Dieu. Il les a fait asseoir. Il les a servis du vin. Alléluia. Il dit, buvons avant de parler. Ces hommes disent, nous ne buvons pas du vin. Alléluia. Jérémie dit, c'est l'Éternel qui m'a recommandé, qui m'a demandé de vous donner le vin à boire. Ces hommes disent, bien que l'Éternel puisse te parler, Jérémie, nous ne buvons pas le vin. Jérémie dit, est-ce que vous me connaissez? Le Récabite dit, nous te connaissons bien, c'est toi le prophète de Jérémie. C'est toi la bouche de Dieu. C'est par toi que Dieu parle. Alléluia. Amen. Mais écoutez Jérémie, même si c'est toi qui es la bouche de Dieu, même si c'est par toi que Dieu parle, nous, Récabite, nous ne buvons pas de vin. Et nous n'allons pas boire le vin. Jérémie dit, c'est le ciel qui m'a parlé. Alléluia. Les Récabites disent, même si c'est le ciel qui t'a parlé, mais nous obéissons à la parole de Jonadab, notre père. Parce que Jonadab, notre père, avant sa mort, il nous a instruits. Il a dit, vous ne buvrez jamais du vin. Vous et vos fils. Une recommandation. Un commandement solennel pour ce peuple. Vous allez observer ces commandements. Plus loin encore, Jonadab nous a dit de ne pas construire des grandes maisons. Il nous a recommandé d'habiter dans des tentes. Yes. Plus loin encore, Jonadab nous a dit de ne pas ensemencer de grandes plantations. Alléluia. Mais de nous contenter de nos petits jardins. Jérémie dit, écoutez, est-ce que vous pouvez obéir à la voix de l'Éternel? Et dit, oui, l'Éternel peut parler, mais nous nous obéissons à la voix de notre Père, Jonadab. Yes. Alléluia. Amen. Oh, Jérémie pouvait retourner pour voir où est l'Éternel. Alléluia. Amen. Personne n'a jamais résisté à Jérémie, parce que tout ce que Jérémie disait s'accomplissait. Et cet homme, on dit non à la recommandation de Jérémie. Et à force de forcer, l'Éternel Dieu dit à Jérémie, écoute, laisse. Alléluia. C'est comme la main d'Abraham voulait percer Isaac. Dieu dit arrête. Il y a des moments où Dieu peut dire arrête. Alléluia. Arrête de les forcer. Arrête de les pousser plus loin. Mais au moins observer leur obéissance. Au moins comprendre leur obéissance. Alléluia. Amen. Ils disent, nous étions avertis parce que nous sommes un peuple faible. Alléluia. Amen. Et nous sommes derrière les enfants d'Israël. Mais le temps où nous sommes en train de vivre, ce peuple d'Israël n'est plus obéissant à leur Dieu. Et tout peut arriver n'importe quand et n'importe comment. Tout peut arriver n'importe quand et n'importe comment. Alors notre Père nous a dit, vous n'allez pas boire de peur que le châtiment d'Israël puisse vous trouver en pleine ivresse. Bon, mutwana kwiti. Mutwana kwiti. Ataliwa esoya. Akoke no yambaliwa. Oui. Mutwana kuta yetsa soda beta na yo. Ekotate. Bete kotate. Yes. Tant. Akoi akufi. Pona nini pona kwiti. Alléluia. Amen. Mais écoutez, ce peuple était instruit, disant que quand les ennemis d'Israël monteront contre Israël,
que vous soyez en alerte et que vous soyez à votre état normal et que vous ayez la possibilité de fuir ou alors de vous cacher. Parce que quand cela vous trouve en pleine ivresse, vous ne saurez pas fuir. Alléluia. Vous êtes un peuple faible qui ne peut pas se défendre. Alléluia. Alors vous ne devez pas boire de peur que les guerres d'Israël, le châtiment d'Israël ne vous trouve en pleine ivresse. Il dit encore, vous n'allez pas construire de grandes maisons de peur que quand le châtiment d'Israël tombera, que vous ne puissiez pas quitter vos maisons pour fuir. Alléluia. Parce que le matériel peut te bloquer. Le matériel peut t'empêcher de changer. Le matériel peut t'empêcher de se déplacer. Le matériel peut t'empêcher de quitter. Alléluia. Il ne faut pas être matérialiste. Il ne faut pas être matérialiste. Que les voitures de ce monde ne vous séduisent pas. Alléluia. Bannissez les matériels. Bannissez les matériels. Que les immeubles et les bâtiments de ce monde ne vous séduisent pas. Personne quand il est mort, on l'enterre avec ses voitures. Personne quand il est mort, on l'enterre avec ses immeubles. Contentez-toi de ce que tu as. Amen. Amen. Beaucoup vont rater le royaume à cause du matériel. La femme de Lot a raté le salut à cause du matériel. Encore, il nous a dit de ne pas faire de grandes plantations. Cela veut dire ne vous contentez pas de la richesse. Ne soyez pas à la quête de la richesse. De peur au bomanga pour le loko nangai. Au bomanga pour nambongo nangai. Au bomanga pour nambongo nangai. Pasteur, ataba bêtise na molimi ba futiote. Tikela bango makala moto na mutu. Mais ne pêche pas à cause de l'argent. Te yaya ngapona mbongo te. Alléluia. Que l'argent ne soit pas plus fort que ta foi. Que l'argent ne soit pas plus fort que ta foi. Que l'argent ne soit pas plus fort que ta foi. Alléluia. Alléluia. Ceux qui va rouler yo, pesa bango merci. Combien de ces faux patrons n'arrivent pas à exceller? Combien? Combien ne montent pas? Combien ont fermé? Les patrons qui ont roulé les gens, qui ont fait travailler les gens dans le noir, mais n'ont pas payé les gens. Alléluia. Alléluia. Croyant qu'ils s'enrichissent, personne ne s'est enrichi. Alléluia. Na place au kenda otonga flatango, mituke comme athée. Gloire au Seigneur Jésus. C'est vrai. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Avancez par Tu vas escroquer les gens qui vont travailler pour toi, pour aller construire le flat au pays. Et depuis que tu as construit le flat, ça marche pas. alléluia. Badra ezokoya yo mbungi. Bamatela ezokota yo bampesena bakitse quoi. Parce que tu es maudit. Tu as construit avec l'argent d'autrui. Alléluia. Et toi, bien-aimé, non pas parce que Bamelio, Otomo qui n'a gardé nos frères, modérateur l'église. Au bomanga pour la mbongo nangai. Au bomanga pour la mbongo nangai. Frère, t'es pas statique. Hey! Alléluia. Betela est sur ma peau. Bien-aimé, ces hommes ont dit, même la richesse, nous n'en aurons pas besoin. Parce que nous devons être prudents. Que chaque fois tout peut arriver. C'est ça l'état d'esprit. C'est ça l'état d'âme d'un chrétien. C'est ça l'état d'esprit d'un chrétien. Alléluia.
Un chrétien doit être prêt à tout moment. Un chrétien ne doit pas être distrait. Un chrétien ne doit pas être négligent. Un chrétien ne doit pas être attaché au matériel. Un chrétien ne doit pas être derrière l'argent. Et Jérémie a dit à ces hommes, buvez parce que c'est moi le prophète qui vous parle. Oh, j'ai béni l'Éternel. Alléluia. L'apôtre Paul dit, même si un ange venant du ciel, qui vienne vous prêcher une autre évangile, et qui n'est pas ce que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Cela veut dire qu'il soit maudit. N'écoutez pas n'importe qui au nom du pasteur. N'écoutez pas n'importe qui au nom d'un prophète. N'écoutez pas n'importe qui au nom d'un apôtre. Alléluia. Nous sommes les rochers du salut. Nous avons la doctrine saine. Nous avons la parole pure. Nous ne marchons pas dans le mélange. Nous, c'est l'amour. Nous, c'est l'unité. Alléluia. Parce que nous avons avec nous celui qui est plus que Jonathan. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a laissé sa parole. Il nous a laissé ses commandements. Nous allons respecter les commandements de Jésus. Nous allons observer la parole de Jésus. Nous allons garder la parole de Jésus. Parce que c'est lui notre ancêtre. Amen, gloire au Seigneur. Nous avons qu'un seul ancêtre qui s'appelle Jésus. Et il nous a donné les lois. Il nous a donné la parole à observer. Ce n'est pas parce que tu es prophète. Ce n'est pas parce que tu es apôtre. Ce n'est pas parce que tu es pasteur. Tu viens nous parler d'autre chose que ce que l'apôtre Paul nous a parlé par la puissance du Saint-Esprit. Non. Alléluia. Alléluia. L'évangile matérialiste. L'évangile à la quête de gloire. C'est cet évangile qui crée les ennemis. C'est cet évangile qui crée la division parmi les enfants de Dieu. Qui crée la division dans des familles. On ne s'entend pas parce qu'on cherche la gloire dans la famille. Nana tinda ramingi. Banda ba yebsa que les a solo. Ba yebsa ko tinda muke, ya solo po tinda muke, mosiliki. Alléluia. Les gens n'aiment pas la vérité. Alléluia. Otinda ate ndima. Otinda pe muke ndima. Yo potinda sans problème. Alléluia. Alléluia. Pour toi, 15 euros, là, 30 euros. Encore pourcentage à 30, à 50, des alandés moko. Alléluia. Mais ça ramène à pied. Au cabaret et ça solo. Mais tu n'aimes pas la vérité. Alléluia. Amen. Et quand c'est la vérité, tout le monde devient des ennemis. Pour mon taloba qui vérité na bouton comme chasser les démons. Il y a des moutons comme on la moto. Moto. Alléluia. Amen. Et prier sur qui berger se passe à 5 motos et les longues suées à la quitter. Les longues suées à quitter. Qui t'a dit que l'onction c'est moto là? Combien va koufa? Même dans le cimetière à Pantin, montre-moi quelqu'un qui est mort dans la moto. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle c'est l'unité, c'est l'amour. La bonne nouvelle c'est l'amour. L'évangile c'est l'amour. Alléluia. Jésus nous a laissé l'évangile de l'amour. L'amour supporte. L'amour soutient. L'amour pardonne. L'amour surmonte. L'amour dépasse. Et l'amour couvre le multitude des péchés. Alléluia. Alléluia. Quand tu ne décides pas au nom de l'amour
Bien-aimé dans le Seigneur n'est pas avec toi. Et tu es loin de la volonté de Dieu. Tu es loin de la parole de Dieu. Tu es loin de la loi de Christ. La loi de Christ, c'est le soutien mutuel. La loi de Christ, c'est l'amour du prochain. La loi de Christ, c'est le pardon. La loi de Christ, c'est quand les forts soutiennent les faibles. Ce n'est pas que les forts sont là pour se moquer des faibles. Ne te moque pas des prostituées. Ne te moque pas des drogués. Mais au moins priez pour eux. Alléluia. Ne te moque même pas des sorciers. Mais priez pour eux. Alléluia. Même dans l'église. Alléluia. Laisse-moi te dire qu'on a même besoin des sorciers. Oui. Et ça, la sorcière, mon sous, ça bon lober l'église d'Abango. Et un sorcier, mon sous, bon lober la pasteur d'Abango. Ce qui a signifié combat le rocher. Oh, yo, quand on la manga ya rouge à côté là. Donc, il faut que le rocher. Alléluia. Parce que on a escalier à avion. Parce que la pote, mais l'exabatoire est des poteaux. Alléluia. Alléluia. L'église, c'est le champ de Dieu. Là où il y a l'ivraie et le blé. L'église, c'est le champ de Dieu. Là où il y a l'ivraie et le blé. Les bons et les méchants. Les sorciers et les saints. Yon les pasteurs, banga kakakanzambe. Makasi na mabonde lipo banyaouti. Amen, papa. Alléluia. Maman pasteur. Eza ko swana te. Eza ko lata ko leka ba maman nyonso te. Mais eza ko za mabolongo na se. Amen, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman pasteur. Eza ko tia papa distance na ba CLT. Eza ko za la mabolongo na se. Nalinga te soki kilte se sili babenga ye. Nalinga te soki kilte se sili na komoyoka masolo litoi. Alléluia. Il est berger pour ce peuple. Amen. Il est berger pour cette famille. Amen. Il est esclave. Amen. Tant qu'il va être esclave de ce peuple, ta maison sera bénie. Amen. Tes enfants seront bénis. Ta famille sera bénie. Amen. Alléluia. Amen. Que les forts soutiennent les faibles. Eh, Mikolo comme yami sat non lote ma bé. Nzamba loti so ma bé pour prier pour naïe. Alléluia. Amen. Au continue une église, mon gars, on peut s'embotter. Au côté téléphone. Alléluia. Alléluia. En réalité, la sorcellerie, ce n'est pas ta sœur. Tu n'as pas le problème avec le sorcier, mais tu as le problème avec la sorcellerie qui est en elle. C'est fort. L'église est baby. Comment le pasteur y est moko liboso na chair? Yaya keba na muninga za pembeni na yo. Ndeko keba na ndeko za pembeni na yo. Eh, soko monye mabeti ndela yo moto. Quel évangile? Alléluia. L'évangile de la grâce, c'est l'évangile de l'onction. Toi, sois seulement ouin. Alléluia. Même si tu es entouré de sorciers, tu seras comme Daniel dans la fosse au lion. Où est l'onction de Daniel? 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 Alléluia. Ce peuple était unis. Ils avaient le même enseignement. Ils avaient la même vision. Alléluia. Et ils observaient la parole de leur Père. Et cela a fait leur force. Et à la fin, Dieu conclut ceci. Écoute, Jérémie, arrête. Laisse-moi te dire que ce peuple récapite, qu'il soit israélite ou pas israélite, il ne manquera jamais la descendance dans ma présence.
Alléluia. Alléluia. Cela veut dire que leurs descendances seront protégées par moi. Leurs descendances seront nourries par moi. Leurs descendances à perpétuité seront bénies pour moi. Par moi, disons. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Par leur obéissance et l'observation de la loi de leur Père. Et nous aussi, Jésus nous a laissé sa loi, la loi de l'amour et non de la haine. Vous avez d'autres églises où le pasteur règne. Il divise pour mieux régner. Alléluia. Il divise pour mieux régner. Yomo mutomema ki mutwana dans l'église, mais pasteur a kaboli bino. Alléluia. Si tu es dans cette église avec ce genre de pasteur, il faut les quitter. Oya loba kamabe pona nekono akenda pe koloba yo pa nekona yo. Divisé pour me régner. Alléluia. Un peuple fort ne peut jamais être divisé. La force est dans l'unité. La force est dans la fraternité. La force est dans l'unité. La force est dans la fraternité. Un peuple uni est un peuple fort. Une église unie est une église forte. Ce n'est pas le nombre de gens, mais c'est l'esprit qui vous habite. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le nombre de gens, mais c'est l'esprit qui vous habite. Yes. Sinon, on n'allait pas quitter des cathédrales. Sinon, nous là, on n'allait pas quitter de Notre-Dame. Alléluia. Mais on a quitté de Notre-Dame et des cathédrales parce qu'il n'y avait pas la vie. On a trouvé qu'il n'y a pas la vie. À la quête de la vie, nous sommes là où nous sommes. Et nous devons vivre cette grâce. La grâce est dans l'unité. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Et quand les bois sont entassés, la flamme est grande. Alléluia. C'est alors que les gens viendront ici malades, ils sortiront guéris. Alléluia. L'unité se soutient. L'unité s'attache. L'unité se supporte. Tu n'es pas une princesse parmi nous. Tu n'es pas une reine parmi nous. Tous nous sommes les enfants de Dieu. Aimons-nous mutuellement. Respectons-nous mutuellement. Soutenons-nous mutuellement. Et d'ailleurs, celui qui veut être plus grand que les autres, qu'il accepte de laver les pieds de ses frères et de ses sœurs. Alléluia. Or, qui lavait les pieds de l'autre, c'était l'esclave qui lavait les pieds du maître. Mais ce jour-là, le grand maître de tous les grands maîtres a accepté de laver les pieds des hommes incultes, des hommes ramassés, que lui-même a ramassés, lui-même les a fabriqués. Alléluia. Mais il s'est rabaissé jusqu'à laver leurs pieds. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de la grandeur? Alléluia. Un champion, c'est celui qui travaille beaucoup. Un leader, c'est celui qui travaille plus que les autres. Un leader, c'est celui qui donne plus que les autres. Un leader ne se compare jamais. Alléluia. Si aujourd'hui je commence à me comparer avec toi, nous serons deux pasteurs et il n'y aura pas brebis. Alléluia. Si je veux être pasteur dans cette église, il faut que j'accepte de porter ton fardeau. Il faut que j'accepte de laver tes pieds. Si vous gardez mes commandements, je demeurerai avec vous jusqu'à la fin de vos jours. Le secret de demeurer dans la présence de Dieu, c'est de garder le commandement de Dieu. C'est de garder les recommandations de Dieu. C'est de garder la parole de Dieu.
Alléluia. Et d'être à l'écoute de Dieu. Il y a un temps pour camper et il y a un temps pour partir. Yes. Yes. Aujourd'hui, là, le son de la trompette a sonné. Que l'église, les rochers, devraient décamper des ailiers. Il faut être à l'écoute. Ne regarde pas vos tapis rouges. Yes. Alléluia. Amen. Ne regarde pas vos rideaux rouges. Ne regarde pas le confort. Mais écoutez Dieu. Il y a une gloire qui vous attend quelque part. Amen. Amen. Dieu n'est pas dans les habitudes. Yes. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas de l'eau stagnante. Maïwe kangama place moko epolaka. Yes. Alléluia. Lui, il est la source qui jaillit. Yes. Cela veut dire qu'il est le Dieu des mouvements. Il faut savoir accepter les mouvements. Amen. Alléluia. Amen. Les mouvements apportent la croissance. Yes. Les mouvements apportent la gloire. Amen. Les mouvements changent de dimension. Amen. Si tu veux vivre une autre dimension, il faut accepter les mouvements. Yes. Il faut accepter les mouvements. Élie, lève-toi. Sors d'ici. Quitte d'ici. Alléluia. Sors d'ici. Quitte d'ici. Alléluia. Même si on ne t'envoie pas chez un gouverneur, accepte d'aller chez une veuve. Oh berger, je croyais que la salle que tu vas nous prendre sera plus que... Tu n'as pas besoin de la salle, mais tu as besoin de la grâce de Dieu. Élie n'était pas envoyé chez un gouverneur, Élie était envoyé chez une veuve. Yes. Yes. Alléluia. Mais parce qu'il était à l'écoute de Dieu. Yes. Alléluia. Tout le temps qu'il a passé dans la maison de la veuve, la bénédiction était chez la veuve. La nourriture était chez la veuve. Pendant que toute la vie, tout le pays était dans la sécheresse, dans la souffrance. Mais la maison où Dieu l'a envoyé, il n'a pas manqué. Alléluia. Alléluia. Dieu bénit l'obéissance. Dieu se glorifie dans l'obéissance. Quand c'est le temps de Dieu, ne faites pas de calcul humain. Là où les pensées de Dieu se trouvent, les pensées des hommes sont loin. La Bible dit telle la terre est séparée des cieux, telles les pensées de Dieu sont séparées des pensées des hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut accepter le mouvement. Quelqu'un dit mouvement. 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 Quand tu acceptes les mouvements, les choses vont aussi bouger dans ta vie. Amen. La foi, c'est être flexible. La foi, c'est être comme le vent, ne sachant d'où je viens, ne sachant d'où je vais. Il n'y a que l'esprit qui nous conduit. Alléluia. 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 Il faut accepter les mouvements. Celui qui accepte les mouvements, il participe au mouvement. Celui qui participe au mouvement, il soutient les mouvements. Parce que Dieu peut se réveiller comme ça, il dit, la nuit d'aujourd'hui, Israël, tu dois sortir de l'Égypte. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. C'est pourquoi Israël avait la connaissance de tous les sons des trompettes. Il y avait la trompette pour le campement des militaires. Il y avait aussi la trompette pour le départ du peuple. Et je crois que la trompette du départ a sonné ici. Amen. Et vous devrez partir. Amen. Alléluia. Amen. Vous devrez partir. Ne regrettez pas tout ce que vous allez laisser ici. Alléluia. Sinon vous allez risquer de vivre ce que la femme de Lot a vécu. Obéissez. Alléluia. Et là où vous allez, je prophétise la gloire. Amen. Je prophétise la croissance. Amen. Je prophétise l'évolution. Je prophétise des bénédictions. Gloire au Seigneur. Et vous allez demeurer sous le ciel ouvert.
La grâce de Dieu va vous accompagner. Les miracles vont vous accompagner. Des bénédictions vont vous accompagner. Alléluia. 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 Je prophétise la saison de moisson. Tout le monde qui a semé, enseigné, va aller moissonner là-bas. Alléluia. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour moissonner. Et je prophétise le temps de la moisson. Prépare-toi à aller moissonner. Prépare-toi à aller moissonner. Alléluia. Est-ce que berger, vous êtes déjà prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts avec l'argent pour la nouvelle salle? On sort avec l'argent ici, en France. Alléluia. Moi, j'ai un témoignage. Alléluia. Quand j'avais quitté ma salle de 2000 €, j'avais transité ici à côté, à une salle de 800 €. On a fait 3 mois seulement. Alléluia. La gloire que je vécu dans la salle de 800 € était plus grande que la gloire qui était dans la grande salle là-bas de 2000 €. Alléluia. J'ai vécu une croissance. Et je bénis l'Éternel si je n'avais pas écouté Dieu. Alléluia. Il faut savoir écouter Dieu. Et il faut savoir, bien aimé dans le Seigneur, faire le départ quand il faut partir. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai dit que je prophétise la moisson. Tu vas moissonner. Tu vas moissonner. Ça sera le temps de la moisson. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis venu vous prendre d'ici et vous amener là-bas. Et ceux qui vont partir avec moi doivent savoir sacrifier. Moïse dit au peuple de Dieu, aujourd'hui c'est la Pâque. Alléluia. Vous devez savoir sacrifier l'agneau le plus beau de votre maison. Vous allez le sacrifier. Et vous allez le manger toute la nuit. Ce n'est pas les jours. Et ça, surtout à Bishwa qui ça clôture les amoulaïtés. Alléluia. Alléluia. Mais ça, ils ont 4 à mais moi, pembe na balabala. Alléluia. Mais ça, pensa basa les atta 12. Alléluia. Voisin les cas, mon âme. Alléluia. Voisin les cas, mon âme. Alléluia. Waneza modèle na Bishwa kin. Surtout ceux qui clôturent les âmes on a C. Voisin on est là. Alléluia. Alléluia. Donc, mais Dieu dit à son peuple, vous allez manger la nuit et enfermer dans la maison. Oh! Maman, ça a compliqué. Hein? Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Vous allez manger cette viande tout entière, na moutou, na basabo, na biloko akati, na potopoto akati, na tanga kombote. Alléluia. Botumba nyonso, mangez tout. Et boli yango na matiti ya bololo. Oh, corona tonini potolia susu. Alléluia. Amen. Na Congo bololo. Alléluia. Amen. Cela veut dire, ne donnez pas quand vous êtes à l'aise. Donnez quand ça vous fait mal. Les sacrifices doivent faire mal. Les sacrifices doivent faire mal. Alléluia. Les sacrifices doivent faire mal. Tu sèmes avec douleur pour moissonner avec les chants d'allégresse. Alléluia. Oh. J'aime quand je viens ici, bien, que je suis le père de cette église. Amen. C'est pourquoi à chaque mouvement, je dois intervenir. Amen. Et aujourd'hui, là, je voudrais bénir quelqu'un qui va payer la salle d'où nous allons. Salana loboko no boy. Amen, 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 amen. Salana loboko no bien boy. Laissez-moi. Amen, amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. On a besoin de combien bergers? 3 millions. Toi-même tu as donné combien? 1000. Gloire au Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. C'est qui la question de l'église? Vous en avez caissé là-haut.
Ayete. Qu'est-ce que c'est Zate? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Déjà pas molinga. Alléluia. Bien-aimé, même si tu ne travailles pas, alléluia, tu veux bénir ton Dieu, lève-toi. Avec 100 euros, moi je vais te bénir. J'ai besoin d'abord de 5 personnes pour 100 euros, 100 euros, 100 euros, je te bénis.